le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi, vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. Lettre de l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 2 à 4. La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Évangile de Jean, chapitre 3 et verset 6. Certains hommes s'insinuent dans les familles pour envoûter les jeunes femmes à l'esprit faible et instable et se les attacher. Ils exercent, en particulier, une véritable séduction sur celles qui ont un passé chargé et sont entraînées par toutes sortes de désirs et de convoitises. Elles sont perpétuellement en quête de nouveautés et se passionnent pour tous les courants d'idées. Elles se révèlent cependant à jamais incapables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. Deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 3 et les versets 6 et 7. Mais désormais, une vie juste, conforme aux exigences de la loi, devient possible à condition de ne plus mener notre existence d'après les normes usuelles, suivant les impulsions de l'homme livré à lui-même, mais de placer toute notre conduite sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Aussi longtemps que l'homme veut disposer seul de sa vie, il ne parvient pas à se détacher de lui-même. Tous ses désirs, ses intérêts et ses plans tournent autour de sa personne. Livré à lui-même, il tend vers ce qui est conforme à la nature de l'homme non régénéré. Mais ceux qui suivent les suggestions de l'Esprit se préoccupent de ce que Dieu désire et concentrent leurs recherches sur les richesses spirituelles. Or, suivre la pente de l'homme livré à lui-même, se laisser mener par ses instincts, c'est aller à la mort, mais rechercher la pensée de l'Esprit, obéir à ses directives, voilà ce qui nous conduit à la vie et à la paix. La vieille nature de l'homme livré à lui-même est opposée à Dieu. L'homme qui la suit ne se soucie guère d'accomplir la volonté de Dieu exprimée dans sa loi, il ne veut ni ne peut s'y soumettre. C'est pourquoi, aussi longtemps que l'homme vit pour lui-même, pour la satisfaction des désirs de son être naturel, il ne peut être approuvé de Dieu. Ceux qui suivent leurs tendances instinctives ne sauraient lui plaire. Mais vous, vous n'êtes plus au service de vos penchants naturels. Vous vivez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, vous suivez ses injonctions, si du moins il a fait sa demeure en vous. Évidemment, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ en lui, il ne fait pas partie des siens, ce n'est pas un vrai chrétien. Lettre de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 8 et les versets 4 à 9.